consultation des devins aux marabouts occultes, demander la guérison par la sorcellerie, connaître l'invisible, faire des écritures mystérieuses avec le sang, souvent avec le sang des menstrues et autres sang des animaux. Le problème se réside dans l'acte, mais et surtout la croyance cachée derrière. Quant aux soins naturels et remèdes utiles sans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il reste permis en islam. Comme exemple, utilisation des plantes médicinales, massage, hijama, qu'on appelle ventouse, décoction naturelle connue, soins corporels sans croyance occulte, etc. etc. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, détenteur des cieux et de la terre. À toi appartient toute la louange, à toi appartient toute la royauté. C'est toi qui détiens tous les biens, à toi revient l'ordre tout entier. Tu mérites la louange, ô Allah, car tu as pouvoir sur toutes choses et tu es miséricordieux. Que ta bénédiction, ta paix et ta miséricorde soient sur notre guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des envoyés, le sauveur de l'humanité, l'imam des hommes purs, ainsi que sur sa famille, ses fidèles compagnons et à nous tous. Chers fidèles, suite au khutbah précédent, dont nous avons parlé des dérives dans la recherche de guérison, nous tenons à vous rassurer que l'islam n'interdise pas la recherche de traitements par diverses voies. Au contraire, notre religion nous encourage à nous soigner avec des moyens licites et bénéfiques. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô Seigneur, ô serviteur d'Allah, soignez-vous, car Allah n'a fait descendre aucune maladie sans faire descendre son remède. Cela signifie que le musulman cherche un traitement, consulte des médecins et doué de connaissances des traitements et des soins, utilise les médicaments permis, mais son cœur reste attaché uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai croyant comprend une chose essentielle: le seul guérisseur est Allah. Le médicament ne guérit pas par lui-même. Le médecin ne guérit pas par lui-même. La ruqya ne guérit pas par elle-même. Même si nous sommes habitués à prononcer le mot guérisseur attribuant aux personnes qui soignent, mais la croyance nous empêche de penser qu'ils peuvent guérir. Tout cela ne sont que des causes. En revanche, il faut être rassuré et convaincu que le remède d'une maladie ne peut se trouver dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas placé votre guérison dans ce qu'il vous a interdit. Maintenant, comment différencier entre le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, et le shirk dans les soins, qui est l'associationnisme? Deux personnes peuvent être traitées par le même individu, prendre le même médicament. L'une reste dans le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, et l'autre tombe dans le shirk, qui est l'associationnisme. Pourquoi? Parce que la première personne croit Allah est celui qui guérit. Et l'administrateur et son traitement ne sont qu'une cause. Tandis que l'autre croit, ce médicament me sauvera forcément. Cette personne détient un pouvoir spécial. Sans ce marabout,
je ne peux être gai. Voilà où se trouve le danger, chers frères et sœurs à l'islam. Le problème n'est pas seulement dans l'acte, mais dans la croyance du cœur. Voici les moyens licites de guérison. Parmi les moyens autorisés par l'islam, il y a la médecine moderne, avec les consultations et des traitements reconnus et permis par les institutions compétentes. La médecine traditionnelle, avec des plantes, massages, ventouses et autres médicaments. Ce qui est interdit en islam, ce sont des soins traditionnels accompagnés par des pratiques qui contiennent du shirk, c'est-à-dire des évocations occultes, des sacrifices pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des croyances superstitieuses, comme exemple, 1. Chercher des objets dans les cimetières, prendre de la terre, des tombes, chercher un linceul, utiliser des os ou objets des morts pour guérir. Cela est lié à des croyances occultes et le pouvoir des morts. 2. Se laver avec des rites mystiques, bien accompagnés d'invocations inconnues, lavage à des carrefours, fleuves ou cimetières avec croyances spirituelles. Bien imposé à certaines heures avec croyances magiques. Le problème n'est pas de l'eau ou le lavage, mais la croyance cachée derrière. 3. Sacrifier un animal pour les esprits. Ange, génie, lutin, comme on dit en Jula ou en colonie, et ancêtre. Égorger un animal, poulet, cabri, mouton, etc. pour ces génies. Faire des dons pour bénéficier de leur protection. Verser du sang à un carrefour ou devant un arbre. Ceci peut rentrer dans le shirk qui est l'associalisme. Porter des talismans et gris-gris, croyant qu'ils protègent indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bague, amulettes, cadenas mystiques, écrits incompréhensibles. 4. Invocation adressée aux anges, génies, lutins, ancêtres, c'est-à-dire appeler des esprits, demander de l'aide, faire des pactes invisibles, etc., etc. 5. Fumigation et encens avec croyance occulte. Brûler certaines choses pour nourrir les esprits. Invoquer des forces invisibles pendant le rite. 6. Consultation des devins ou marabouts occultes. Demander la guérison par la sorcellerie. Connaître l'invisible. Faire des écritures mystérieuses avec le sang, souvent avec le sang des menstrues et autres sang des animaux. Le problème se réside dans l'acte, mais est surtout la croyance cachée derrière. Quant aux soins naturels et remèdes utiles sans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils restent permis en islam. Comme exemple, utilisation des plantes médicinales, massage, hijama, qu'on appelle ventouse, décoction naturelle connue, soins corporels sans croyance occulte, etc., etc. Si Dieu le veut, Inch'Allah, le vendredi prochain, nous continuerons sur cette lancée. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse